Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Bonne fête à tous les crépins et bienvenue pour cette nouvelle édition. Ce dimanche 28 octobre, dans la nuit, les Français vont dormir 1 heure de plus. C'est certainement la dernière année, mais la France hésite encore. Chaque année, fin mars puis fin octobre, les pays de l'Union européenne changent d'heure, selon des règles immuables et finalement assez simples à retenir. Il suffit de se rappeler que le passage à l'heure d'été s'effectue toujours lors du dernier dimanche du mois de mars. Ce jour-là, à 2 heures du matin précise, on saute 1 heure pour passer directement à 3 heures. Il faut donc avancer sa montre, tout le monde perd 1 heure de sommeil. On effectue l'opération inverse pour passer à l'heure d'hiver, le dernier dimanche du mois d'octobre. Lorsqu'il est 3 heures du matin, on revient automatiquement à 2 heures. En reculant les aiguilles de ces montres, tout le monde gagne 1 heure. Si le changement d'heure a été instauré dans la majorité des pays tempérés, c'est pour une raison simple. Faire correspondre au maximum les horaires d'activité et de consommation avec les horaires d'ensoleillement, dans le but de limiter les dépenses d'éclairage. Si la France choisit l'heure d'été, le changement aura lieu le 31 mars 2019 et ce sera normalement le dernier. S'ils optent pour l'heure d'hiver, il faudra patienter jusqu'au dimanche 27 octobre 2019 pour que les horloges soient définitivement bloquées sur un fuseau horaire. C'est en 1975 que le système a été adopté par le gouvernement de Jacques Chirac afin de réduire la consommation d'énergie pendant la crise pétrolière. Le changement d'heure s'impose dans l'ensemble des pays européens au début des années 1980. Une directive du Parlement et du Conseil de l'Union européenne a par la suite harmonisé les dates du passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver pour l'ensemble des pays membres en 1998. Mais l'idée ne date pas d'hier. En 1784, l'homme politique et inventeur américain Benjamin Franklin affirmait qu'en réveillant la population plus tôt en été, on économiserait une quantité importante de bougies. Pour autant, depuis quelques années, le changement d'heure ne fait plus l'unanimité. La France n'est pas favorable à la suppression. Le gouvernement réfléchit à la proposition que chaque État membre devra présenter à l'Union européenne au plus tard en avril 19. C'est une échéance qui est imposée avant les élections européennes. Elle a été dévoilée ce matin, la carte du Tour de France 2019. Et encore cette année, il n'y aura pas de passage dans notre région. Les journées du patrimoine offrent la possibilité de visiter des lieux habituellement fermés au public. Dans le cadre de ces journées, nous étions à l'école de gendarmerie de Montluçon qui avait ouvert ses portes au public. C'était un grand moment de découverte pour les Montluçonnais. Les journées du patrimoine offrent la possibilité de visiter des lieux habituellement fermés au public. L'école de gendarmerie de Montluçon avait ouvert ses portes au public. Donc aujourd'hui, dans le cadre des journées du patrimoine, on va découvrir ensemble l'école de gendarmerie de Montluçon. Des lieux donc très insolites et très méconnus, surtout pour le grand public. Vous allez voir, on trouve des choses extraordinaires, des musées, des collections. Et c'est toute une partie de l'histoire de France qu'on va pouvoir retrouver en visitant les bâtiments. Allez, on y va, je vous emmène faire un tour. Un grand moment de découverte pour les Montluçonnais. L'école de gendarmerie à Montluçon a été créée le 1er août 1976. Elle est implantée dans la caserne Richemont, construite entre 1910 et 1913. Aujourd'hui, nous accueillons le public montluçonnais de 10 à 18 heures et nous essayons de faire, de faire voir plusieurs démonstrations liées à la gendarmerie. Nous mettons aussi également la salle tradition à disposition du public qui explique un petit peu la gendarmerie de ses débuts jusqu'à nos jours.
Nous avons le souvenir napoléonien qui est présent sur une compagnie. Nous avons le BDE, le bureau des élèves, qui vend des crêpes, mais ça sera à but caritatif. Ça sera reversé à une association. L'école de gendarmerie, c'est 11 compagnies d'instruction, du personnel permanent d'encadrement et de soutien. Les élèves, il y en a, ça peut aller jusqu'à 11 fois 120, ça fait 1300, on peut aller jusqu'à 1300. On a une capacité de 1300 élèves. Et d'ici la fin de l'année, on va être à 9 compagnies, donc on sera à plus de 1000 élèves. Chaque année, près de 32 000 militaires de la gendarmerie bénéficient d'une formation en école. 290 actions de formation y sont dispensées, allant de quelques jours à quelques mois. À quoi ça sert un gendarme? Arrêter les méchants. Ah. À protéger. À protéger. Voilà. Et toi, ça va? T'es content, t'as vu les petits gendarmes aujourd'hui? Et comment tu t'appelles? Louise. Dans la journée, nous aurons des démonstrations du parcours du combattant, avec prise en charge d'un blessé. Nous aurons une interpellation sur la place d'armes, bien sûr, descente en escalade, plusieurs ateliers. Nous avons aussi le CSLG, c'est-à-dire loisirs de la gendarmerie. Enfin, c'est un petit peu le comité des fêtes, si vous voulez, le comité d'entreprise de la gendarmerie, qui a ouvert un stand de tir réduit. Depuis sa création en 1976, l'école a formé près de 38 000 élèves. Le parc des expositions à Montluçon a accueilli le 55e concours de reproducteurs charolais à Montluçon. 36 éleveurs de l'Allier, de la Creuse, du Cher et du Puy-de-Dôme ont présenté plus de 200 animaux. C'est Héraclès qui remporte le titre et de nombreux prix ont été décernés durant cette manifestation. Borealis Communication, c'est à Domérat, en périphérie de Montluçon. C'est un studio de création graphique. Je vais vous présenter donc Stéphane Ducarouge de l'entreprise Borealis Communication. Donc c'est à Montluçon. Dans Borealis Communication, il y a le mot communication. Donc on passe par l'image, on passe surtout par le graphisme. Donc on va découvrir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Ça va Stéphane? Très bien Dominique. Alors qu'est-ce que c'est que Borealis Communication? Alors Borealis Communication, c'est un studio de création graphique, comme vous l'avez dit, qui s'occupe de toute la communication visuelle des entreprises, des associations, de tout ça. Et en fait, je mets en œuvre toutes les techniques qui sont pour les entreprises, donc des techniques de communication visuelle, des logos, des chartes graphiques, des affiches, des flyers, des sites internet, toutes ces choses-là pour que l'entreprise puisse communiquer par la suite. Donc tout ce qui est associatif, tout ce qui est entreprise ou autre, qui a besoin d'affichage, une affiche format A4, une énorme affiche 4x5, des cartes de visite, tout ce qu'on veut. Un site internet, donc on peut appeler Borealis Communication. Tout à fait. Donc puisque vous êtes basé à Montluçon, donc vous êtes proche du bassin bourbonnais, quoi. Exactement, tout ça. Tu vois par exemple l'affiche du Rock et Moto avec les mains, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? C'est pas moi. Avec des vaches et tout, c'est rigolo. Non, c'est pas moi. Je fais pas d'illustration, moi. Je fais surtout du graphique, tout ce qui est graphique. L'illustration, c'est vraiment un autre métier que illustrateur. Illustrateur, c'est vraiment un métier que j'adore, que j'aimerais savoir faire, parce que le dessin, c'est pas vraiment mon point fort. Mais moi, c'est tout ce qui touche à la souris et tout ce qui est graphique. C'est surtout ça, pas le crayon à papier. Alors c'est vous qui faites toute la communication de Benève, alors? Alors l'année prochaine, effectivement, je m'occuperai de l'affiche de la foire de Montluçon, de la foire de Saint-Amand, mais aussi un autre événement qui sera en préparation. Donc c'est moi qui vais créer les affiches, tous les prospectus que Montluçon va voir et les alentours aussi. On a découvert l'entreprise Borealis Communication. Donc pour vous joindre, le numéro s'affiche en bas de la page. Et donc on n'hésite pas, un petit coup de téléphone. Un petit coup de téléphone, un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous, un petit coup de site internet sur borealis-communication.com, un petit tour sur le Facebook, un petit tour sur l'Instagram, un petit tour sur tous les réseaux sociaux. C'est ce qui marche de l'audio. La preuve, nous on est sur les réseaux sociaux. Et ça marche. Donc, association, entreprise, besoin d'un coup de main pour vos affiches, pour vos cartes de visite, pour tout ce qui est relatif à la communication graphique. Donc c'est Borealis, vous demandez Stéphane, pas Monsieur Ducarouge. Là ça coûte cher. Demandez Stéphane, ça sera moins cher Stéphane. Exactement. Situé dans le quartier Saint-Pierre à Montluçon, l'atelier de Marie Tivrier
œuvrent chaque jour dans l'art du recyclage, et c'est avec du carton. Allez, c'est l'agenda de votre week-end, et dans la Creuse, à Magot, samedi, dimanche, ce sera bien sûr le célèbre Magot hanté. Donc de la fureur, ça va être sympathique, vous allez voir, il y a la maison hantée, il y a plein d'animations, c'est le soir, c'est la nuit, c'est sympathique, et c'est à partir de 15h. À Chambon-sur-Oise, donc ce dimanche, ce sera la foire aux chrysanthèmes. À Champagnat, ce dimanche, ce sera un cyclocross. Et à Felletin, samedi dimanche, le salon des créateurs des Journées nationales de la laine. Et on continue à Saint-Priest, la Feuille, dimanche, fête de la pomme et de la châtaigne. À Évaux-les-Bains, donc dimanche, ce sera le loto du marché vieux à la Maison des Jeunes. Et à Saint-Sylvain-Balleroc, dimanche, place Maurice-Leprat, ce sera un vide ta chambre. Allez, on continue l'agenda dans l'Allier. Donc, on commence par Néry-les-Bains, samedi et dimanche. Ce sera le célèbre salon du mariage et ce sera au pavillon du Lac. Au théâtre André Messager, samedi et dimanche, un spectacle musical, Les Miséreuses. À Chemilly, samedi, ce sera un match de Coupe de France. Montluçon Foot va rencontrer Nord Vignoble. À Montluçon, à Tanneur, on continue avec le Ludoparc et c'est jusqu'au 28 octobre. Et on continue donc chorale à l'église Sainte-Thérèse à l'occasion de la journée internationale de Spina Bifida et ça c'est samedi à 20h30. Stage de meubles en carton tous les week-ends à l'atelier de Marie Tivrier. À Lavaux-Sainte-Anne, ce sera le deuxième arc-en-ciel d'automne. C'est un marché du terroir et c'est dans l'espace de la Charité. En parallèle, une bourse jouée au centre social rural Vicomte Gaston Henri Pailloux et c'est dans l'espace de la Charité. Alors tous au Délirium samedi soir, les années 80, c'est avec le DJ Jean Lot. Donc vendredi à l'Embarcadère, ce sera avec le groupe El Diablo à 21h et le groupe CRI Danse. À Commentry, donc concert avec le groupe Black Cat Bone à la salle des fêtes de l'Agora et c'est à 20h30. Et à Chambly samedi, première aux randonnées nocturnes d'Halloween. Le rendez-vous est donné à 18h30 et c'est place de l'église. À Trémia, donc dimanche, 15e journée cyclo-bourse d'échange et c'est à partir de 7h du matin. Et après Mia, samedi dimanche, les 12e rencontres de la chanson francophone. L'hiver frappe à notre porte. La première offensive de l'hiver, c'est ce week-end. Les températures devraient chavirer dans le négatif. La neige est attendue sur les hauteurs, alors donc, couvrez-vous bien. Ce soir à la télé, donc sur France 2, Envoyé spécial avec Élise Lucet. Et sur TF1, série film, le film Jumanji. Alors attention, le froid arrive, donc nous on vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous, bon week-end et portez-vous bien.